Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chères sœurs, chers frères, c'est un plaisir de vous retrouver pour la 10e vidéo de la série Ramadan, mois du Coran. Donc dans la vidéo précédente, on avait parlé justement du fait que le Coran corrige la croyance concernant les prophètes et concernant la mission prophétique, et ça de diverses manières. Aujourd'hui, on va aborder un autre point sur le fait que le Coran aussi est venu pour renforcer la croyance en l'au-delà et en la rétribution divine. Et parmi les choses sur lesquelles le Coran s'arrête avec force d'ailleurs, dans les sourates mécoises comme dans les sourates médinoises, c'est le fait d'inculquer justement la foi en la vie dernière et le fait d'avoir cette croyance en la rétribution divine, la reddition des comptes et aussi la croyance au paradis ou à l'enfer. Et là, le Coran, bien sûr, s'emploie à le faire de différentes manières et dans un premier temps, il le fait en démontrant la possibilité de la résurrection, en expliquant que si Dieu est capable justement de faire vivre les créatures une première fois, il est capable de le faire justement une seconde fois. Il nous dit dans le Coran, dans Surat Ar-Rum notamment, donc et c'est lui qui commence la création, donc et c'est lui qui commence la création puis la refait, et cela lui est facile. De même, il nous dit aussi, donc un peu plus loin dans un autre passage du Coran, dans Surat Al-Hajj, il dit Ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'th فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لتبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذال العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous les gens, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi bien qu'informe, que pour vous montrer notre omnipotence. Et nous déposons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis, nous vous en faisons sortir à l'état de bébé pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Et il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. Et donc, le Coran aussi met en avant et renforce cette croyance par le fait aussi de montrer que la création de l'être humain et peu de choses est insignifiante en comparaison à la création justement des choses qui font partie de tout l'univers, des choses gigantesques qui se trouvent dans l'univers. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alam yaraw anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiya al-mawta Bala innahu ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Ahkaf, ne voit-il pas que Dieu, qui sans fatigue a créé les cieux et la terre, est capable de redonner la vie aux morts, mais si il est certes omnipotent. De même, le Coran renforce cette croyance par le fait de montrer que le jugement de Dieu dans l'au-delà est juste et sage, car au bout du compte, l'être humain malfaisant n'est forcément pas l'égal de celui qui fait le bien. Le pervers n'est pas au même degré que celui qui est pieux. La vie n'est pas un jeu, n'est pas une absurdité, mais cette vie, elle est faite justement pour nous tester, pour savoir lequel d'entre nous agira pour le mieux. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ » Dans Surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous ?» Et de même, Allah subhanahu wa ta'ala dit « يَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًا » L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? De même, Allah Azza wa Jalla dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Sad
Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent les négateurs. Malheur à ceux qui ont été négateurs, car le feu les attend. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre, ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Donc de même, le Coran renforce cette croyance par le fait de montrer ce qui attend aussi les croyants pieux dans la vie dernière, en fait de récompense, en fait de satisfaction divine, et ce qui attend justement les négateurs pervers, en fait de châtiment, en fait de malédiction. Et c'est pourquoi justement le Coran regorge de récits sur la résurrection, sur ses affres, sur le registre des comptes, qui ne laissent rien échapper, de petit ou de grand, sans le consigner, sur la balance, sur laquelle seront pesées les bonnes œuvres comme les mauvaises œuvres, donc même les plus petites. Allah Ta'ala dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, mais celui qui fait aussi le poids d'un atome de mal le verra aussi. Beaucoup de récits aussi qui parlent sur la reddition des comptes, qui ne sera injuste pour personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend dans le Coran qu'aucune âme ne portera le fardeau d'une autre. Et on voit aussi dans le Coran qu'il y a énormément aussi de récits concernant le paradis, aussi ses délices matériels et spirituels qu'on peut y connaître, ainsi que l'enfer et les châtiments que l'on trouvera. Et ce parce que l'homme, justement, l'homme, il a besoin de motivation pour pouvoir justement œuvrer dans le bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dans Surat al-Mulk, Allah Ta'ala dit, c'est lui qui a créé la mort ainsi que la vie afin de savoir lequel d'entre vous agira pour le mieux. Et donc, le Coran aussi renforce cette croyance dans l'au-delà par le fait de réfuter justement les inventions de ceux qui donnent des associés à Dieu et qui prétendent que leur divinité leur serviront d'intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et aussi pour rejeter aussi les propos des gens du livre qui affirment que leurs prêtres ou leurs rabbins serviront de médiateurs et d'intercesseurs, parce qu'en vérité, le jour dernier, il n'y aura pas de médiation sans l'autorisation de Dieu. Pas d'intercession si ce n'est de la part d'un croyant qui professe l'unicité de Dieu. Et seul sera utile à l'homme ce qu'il aura fait de bien. Et aucune personne ne portera le fardeau d'une autre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Dans surat justement de l'étoile, Dieu dit qu'aucune âme ne portera le fardeau d'autrui. Ne portera le fardeau d'autrui, et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. L'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. De même, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ, que les injustes n'auront ni ami zélé, ni intercesseur qui sera écouté. Et donc, même Allah Ta'ala dit فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Concernant à ceux qui se sont détournés de Dieu, il dit ne leur profitera donc l'intercession d'aucun intercesseur. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et recorriger ces choses-là pour renforcer notre foi sur la croyance en la vie dernière, de façon à ce que nous puissions œuvrer et préparer justement notre rencontre avec Dieu. Et le Coran, dans ce sens-là, renforce cette croyance, renforce justement le fait d'espérer en la rétribution divine et surtout la crainte de se retrouver donc damné le jour dernier. Que Dieu nous accorde justement l'attachement à son livre en ce mois béni de Ramadan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزد لكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.